Salut à tous, c'est Lightfox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Talks où je vais parler un peu de l'évolution de ma quintessence. Donc là je vous montre sur mon iPad directement. J'adore vraiment l'iPad, première fois que je record là-dessus. Donc là j'utilise une appli qui s'appelle Endless Paper, qui est le même que utilise Jess Martin, le dessinateur Jess Martin, qui fait des dessins à l'infini comme ça. Enfin des dessins dans des dessins. Et je trouvais vraiment ça intéressant. Je me dis, enfin pas pour faire des dessins à l'infini comme lui, mais pour structurer mes idées. Et du coup, je trouve vraiment incroyable le travail qu'il fait là. Il fait des dessins à l'infini. Et mais moi j'utilise, voilà, ça c'est ma quintessence. Je l'utilise pour organiser ma vie, organiser mes objectifs de vie et tout. Donc ce que je veux faire et tout. Et ça j'ai déjà fait depuis 3-4 ans, donc j'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos Lightfox Talks si vous regardez la playlist. Donc ça c'est ma quintessence, donc il y a 3 aspects que j'ai gardés. Donc le cœur qui est un peu la famille, l'amour et tout, la maison. La flamme qui est le sport, la nutrition. Et les étincelles qui sont un peu le job, l'argent, l'aspect empirique, l'aspect de faire un empire, bâtir un business et tout. Donc ça c'est mon plus haut niveau d'architecture un peu, je dirais architecture de ma vie. Et au-dessus, enfin autour je mets encore les trucs où je prospecte mais que j'ai pas encore inclus pleinement dans ma vie. Donc là ce qui m'a pas mal inspiré c'est le voyage astral et le fait d'arrêter les cauchemars par exemple, enfin tout ce qui est voyage astral, sortie de corps, rêve subtil, rêve lucide. J'avais déjà fait une vidéo sur ça aussi avec Mark Coburn et tout. Mais ça j'ai eu une période là-dessus où j'étais à fond là-dedans il y a 3-4 ans, mais là je suis plutôt là-dedans, je suis plus dans l'aspect pragmatique, améliorer ma vie au quotidien. Donc j'ai ces 3 aspects, et qu'est-ce qui est bien dans Endless Paper, c'est que tu peux zoomer à l'infini, et si tu as envie de rajouter quelque chose, enrichir quelque chose, tu peux encore zoomer à l'infini dedans. Donc là par exemple, bon, le cœur évidemment, bon moi je suis célibataire, mais j'ai envie à terme de trouver une copine, avoir une famille. Pour l'instant, vu que je suis encore célib, voilà, là je mets quelques mots-clés qui m'intéressent, que j'ai envie à quoi ressemble ma vie pour l'instant. Donc là il y a un peu la séduction, je trouve, évidemment. Évidemment si tu veux passer de célibataire en couple, faut passer par un peu l'étape de séduction douce. Et voilà, donc séduction. Sur long terme, la famille, c'est-à-dire évidemment avoir des enfants et tout, mais actuellement aussi se concentrer sur ta propre famille que tu as déjà, donc les frères et sœurs, oncles, tantes, grands-parents et tout, enfin dans les deux sens, les familles dans les deux sens, tes antécédents et ceux que tu vas générer, enfin qui seront tes enfants. Et la société aussi, parce que très important, pas se renfermer sur soi-même, intégrer sa famille dans la société, donc se sentir bien à la fois dans la famille en privé mais dans la société en public. Très important ça, que t'aimes ta famille autant en privé qu'en public, donc qu'il n'y ait pas de différence de discours entre les deux, que tu sois cohérent dans tes actions en privé et en public. Donc voilà, donc que t'aies aucune honte à dire même ce que tu fais en public, enfin en privé, enfin que tu sois bien avec toi-même, que tu sois caché ou pas caché ou visible en public, bien avec tes principes, tes actions, et que t'aies pas de regrets et tout. Et la séduction évidemment, moi je suis pour la séduction, je suis pour évidemment l'amour entre hommes-femmes, donc la fidélité évidemment, la monogamie, le mariage, ça c'est une valeur pour moi, la vie intime. Et pour moi qu'est-ce que c'est pour l'instant le couple? C'est les compliments, s'envoyer beaucoup de cœur, beaucoup de compliments, exagérer, ne pas hésiter du tout, se donner à 100%, ne pas avoir peur de faire de la quantité, envoyer une tonne de messages, des milliers de messages. Évidemment très important, les cœurs, les emojis, les paroles douces, les compliments, mais aussi l'ambition, voir à l'avenir, être ambitieux et pas se rabattre soi-même, pas se croire nul, mais se croire meilleur, que tu peux t'améliorer, que tu peux apprendre et tout. Et évidemment l'aspect physique, les caresses, les bisous, l'acte, la confiance, la communication, donc évidemment tout ça. Mais
Comme là, bah, j'ai vraiment aucune expérience là-dedans. Je considère ça un peu comme une montagne, comme l'Everest, d'Inoxtag, comme une montagne parce que c'est quelque chose qui me paraît loin encore. J'ai l'impression que j'ai énormément de travail à faire. Ça me paraît même quasiment un objectif impossible à avoir. Mais j'ai envie d'y croire, du coup c'est inclus dans ma quintessence. Et peu importe ce que disent les autres, c'est inclus dans ma quintessence et c'est mon objectif. Ça je suis content, mais la montagne indique la longueur du chemin à parcourir. Parfois je me trouve au pied du mur, j'ai l'impression c'est quelque chose qui est impossible à faire, c'est impossible que je m'améliore là-dedans et tout. Mais j'ai rien à me reprocher. Bah, pour l'instant je m'occupe de ma vie, mais évidemment je n'exclus pas la séduction pour un jour trouver une personne qui a un sentiment en retour. Ensuite, deux autres choses, ouais, bah le sport, donc la flamme. Donc ça j'ai trouvé sur Adobe Stock, c'est tout l'image, tout que c'est une image IA. Pareil les logos j'ai trouvé sur Adobe Stock aussi, et ça j'ai fait sur Photoshop ce truc. Donc, heureusement que j'ai Adobe parce que je fais tout avec Adobe. Mais j'utilise quasiment que ouais, Photoshop et Premiere Pro, et Adobe Stock aussi, donc pour télécharger des images et tout. Et la flamme c'est quoi pour moi? C'est un peu l'aspect de la vitalité, la jeunesse et tout. Donc t'as le sport évidemment, parce que je trouve que l'apparence est extrêmement importante quoi qu'on en dise. J'ai pas envie de rester toute ma vie maigre, un mec avec le dos voûté, pas sûr de soi, frêle, avec des lunettes, hésitant et tout. J'ai envie d'être quelqu'un de confiant et musclé, qui inspire confiance, et j'aime bien quand t'es musclé, t'as l'impression que t'es bien dans ton corps, bien dans ta peau, t'es entouré de chaleur, d'énergie. Donc j'ai envie d'être ressembler à ça. Et bah, actuellement le premier youtubeur français bah, c'est Thibaut InShape. Donc c'est lui un peu qui indique la marche à suivre, c'est un peu je trouve le leader, et il montre que c'est lui qui réussit et lui il se concentre sur le sport. Donc c'est quelque chose de important et pas négligé du tout. Donc, pour l'instant bah, je fais des pompes le matin, je fais 20 pompes plus 15 crunch chaque matin. Ça paraît peu mais au moins c'est régulier, et j'augmente au fur et à mesure. Au moins je suis constant, et là je vois vraiment des résultats qui arrivent. Très faible mais il faut y aller petit à petit. Mais c'est pas que les pompes, c'est aussi ouais, bah, la musculation, donc les autres exercices, mais ça je pense que je vais mettre plus tard. Pour l'instant il faut juste que je reste constant et que j'y aille petit à petit, donc là je garde uniquement les pompes et crunch. Et la marche évidemment, donc marcher en ville, moi je marche énormément, je prends quasiment jamais transport en commun, Uber et tout. Moi j'ai la chance d'être dans mon spot, pas trop loin de mon job, les restos, pour se promener même pas loin du jardin national et tout. Et j'adore la marche, ouais. Et les randonnées et tout, mais ça sera plus dans l'aspect extérieur. Et ensuite la nutrition, extrêmement important, et moi j'ai envie d'inclure toute ma vie les restaurants, manger dehors, les fast-food, j'adore ça. Donc McDonald's, j'ai envie que ça fasse partie intégrante de ma vie. Même s'il y en a qui disent que c'est la malbouffe et tout, non je crois pas. Il n'y a pas de raison que c'est la malbouffe. Donc j'adore, c'est bon, ça te rapporte de la masse, et tu vois des gens, je fais toujours une bonne ambiance quand j'y vais. Donc McDo, et aussi les Lidl, j'adore, mais il faut que j'y aille plus. Donc les Lidl, enfin bon, les magasins en général, j'adore acheter des bons produits, tu te balades dans les rayons et t'as des produits à volonté. Donc ça dépend, c'est pas toujours le cas, mais t'en as certains où tu vas parfois avec la famille ou avec des potes et tout, et tu dis ah ouais j'ai envie de tout acheter, tout l'air cool. Et vraiment ça t'apporte des ressources, ça t'apporte de l'amour, t'as envie de t'occuper de ça, de te mettre à cuisiner, toucher des trucs, manipuler des ingrédients et tout. Donc ouais, Lidl, je pense petit à petit dans ma vie je vais intégrer l'aspect cuisine et l'aspect ouais, bah, acheter des trucs au magasin. Évidemment pas manger tous les jours au McDo, pour l'instant c'est ce que je fais. Mais à terme j'aimerais pas faire que ça, j'aimerais me diversifier, pas manger toujours au McDo, donc alterner cuisine et McDo restaurant. Mais pour l'instant, comme ça c'est récent ma quintessence, ouais, c'est pas encore parfait, donc ça je respecte pas totalement ça, mais c'est ce que vers quoi je veux tendre. Donc pour l'instant, ouais je fais beaucoup de McDo et tout, je sais que je pourrais faire plus de cuisine, mais là je l'étais dans autre chose, dans d'autres priorités. Là mes priorités c'est plus avoir plus d'argent, plus de stabilité, et ouais, plus de stabilité, plus de reconnaissance, et me sentir mieux, surtout au niveau famille et société.
Et au fur et à mesure évidemment j'aimerais intégrer cet aspect là. Donc là je le mets là. Et la cuisine du coup aussi. Et là c'est bien Endless Paper parce que tu peux zoomer à l'infini. Genre si je veux rajouter un truc dans McDo, genre quel type de plat manger ou j'en sais rien, je peux zoomer encore à l'infini et rajouter plein de trucs à l'infini. Et ça fonctionne avec des vecteurs, c'est-à-dire que c'est pas flou. Donc là c'est flou parce que c'était une image, donc c'est des pixels. Mais là je l'ai dessiné au crayon, au Pencil Pro. Du coup ça fonctionne avec des vecteurs, et les vecteurs tu peux les zoomer à l'infini, et c'est pour ça que c'est pas flou. C'est parce qu'en fait c'est des deux points, ça te fait une ligne droite dans le point, peu importe à quel point tu zoomes. Et ça c'est cool. Donc voilà, ça c'était l'aspect flamme, et oui l'aspect extérieur aussi. J'ai remarqué que souvent on oublie l'extérieur et c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc l'extérieur, c'est-à-dire pas rester au boulot, mettre au boulot dodo, rester enfermé tout le temps. C'est vrai que le monde est grand et on a beaucoup tendance à s'oublier dans les écrans. Donc l'extérieur, j'ai envie d'intégrer ça. Donc déjà la mode, les vêtements. Ouais, m'acheter des vêtements parce que c'est tout un plaisir d'aller dans des magasins de vêtements, H&M, des trucs, même voir du monde et tout. Ensuite la randonnée évidemment qui est un peu liée au sport. Et d'ailleurs que j'aimerais, pourquoi pas plus tard faire un business de randonnée, mais un business qui fait gagner de l'argent, mais je réfléchis là, j'ai pas du tout de business plan, c'est pour ça que je mets dans Flamme et pas dans Étincelle. Et récemment, là depuis quelques mois, l'aspect bricolage, rénovation, avec les vidéos de So Andy, où elle rénove son château, elle peint les murs et tout, vraiment ça me donne envie de faire ça aussi. Donc moi aussi j'ai envie de faire ça plus tard, donc pour l'instant je suis locataire, enfin je suis hébergé, mais je peux pas modifier mon appart et tout, donc ça je laisse pour plus tard. Mais je le note pour quand même ne pas oublier que plus tard je veux faire un peu de travail manuel aussi. Ensuite le ménage est évidemment extrêmement important parce que c'est vrai que c'est très facile de se prendre des reproches que une maison est sale, hein, que tu passes pas la spie, c'est ça et tout, donc je veux éviter ça. Et aussi pour moi-même me dire que je suis un minimum polyvalent et je sais nettoyer un minimum aussi. Et ensuite l'aspect immobilier qui est un peu au-dessus de bricolage rénovation. Donc ça, bricolage rénovation, je vais peut-être l'inclure en plus petit dans immobilier. Mais immobilier pour dire que c'est vrai que c'est extrêmement important l'emplacement physique et le corps physique. Parce que faut pas oublier que quand tu voyages et tout, quand tu changes tout le temps d'endroit, ça te fatigue le corps. Enfin, tu perds tes repères, il faut que tu te rétablisses et tout. Et le corps aussi a besoin d'habitude et besoin de s'attacher à un endroit physique. Et je trouve que c'est toute une valeur d'être propriétaire, que tu as un pied à terre, tu t'attaches à un endroit et tu peux créer du lien avec tes voisins et tout, et de là où tu vis. Et aussi tu peux améliorer à l'infini ta maison avec la rénovation et tout. Donc c'est cool, et j'aimerais bien avoir un château même, et pourquoi pas, plutôt qu'une maison. Mais après t'as l'aspect de louer aussi qui est pratique, où tu peux te déplacer quand ça te plaît plus et changer de temps en temps. Donc là, pour l'instant je laisse ces deux aspects. C'est pas tout de suite que j'aurai un château, mais je laisse plus tard parce que la quintessence, le but c'est mes objectifs de vie, donc c'est ce que je veux avoir à long terme. Et ensuite dernier sujet, l'étincelle, c'est-à-dire tout ce qui est aspect job argent. Alors job, j'ai un job, même ma famille m'a un peu forcé à avoir un job parce que j'avais quitté mes études. Mais pour l'instant, contre toute attente, finalement ça me plaît bien, donc depuis au moins un an. Et l'aspect collectif est très important, donc je vois du monde. Et j'ai même job, et je vois les collègues et la famille. C'est ça en priorité. Mais c'est bien parce que ça te rapporte de l'argent, et en même temps, tu vois des gens en même temps qui reçoivent aussi de l'argent en même temps. Enfin, c'est bien, je trouve que les collègues c'est un peu les meilleurs amis parce que c'est le plus rentable. Même si t'es pas content d'être dans un mauvais mood et tout, tout le monde y va quand même parce que tout le monde gagne sa vie ici. Et aussi plus tard j'ai envie de faire une entreprise moi-même, être chef d'entreprise. Et du coup j'apprends énormément comme ça en étant salarié. Plus tard comment moi je vais traiter mes salariés et comment va marcher une entreprise un peu. Même si ça n'a rien à voir, ce serait une entreprise de divertissement, de danse, musique et tout. Mais pour l'instant c'est extrêmement important. Et je trouve que c'est extrêmement équilibré ça, dans un job. Donc c'est extrêmement bien. Et j'avais arrêté mes études, mais c'est vrai que j'étais extrêmement tout seul à faire des trucs sur YouTube.
et je progressais énormément lentement, alors que là avec le job ça va beaucoup plus vite. Je progresse beaucoup plus vite et je pensais pas, mais j'ai le temps de faire à la fois mes vidéos et le job. Et je pensais pas pouvoir faire les deux, mais là ça va, j'arrive quand même à trouver du temps, même si j'aimerais en avoir plus parfois. Et ensuite, on se le fait en dernier. Bah Lightfox, c'est la plus grande étoile parce que c'est un peu là où j'ai plus d'idées, c'est où mon esprit est le plus grand. Et vraiment j'ai envie de faire une grosse entreprise de divertissement d'art, mais j'ai plein d'idées, j'ai encore plusieurs envies, je sais pas si je veux faire une entreprise de séries et films comme Netflix ou Disney, ou faire un label de musique comme les trucs coréens, Hybe ou Jeep ou tout ça, ou faire un truc d'événements dans la vie réelle, genre des visites touristiques, des randonnées, des trucs comme ça, dans la vie réelle mais pas sur les réseaux. J'ai plusieurs idées, donc pour l'instant bah, c'est Lightfox Arts qui est le plus complet, qui regroupe un peu tout ce que je veux faire, c'est les arts au pluriel. Et pour l'instant bah, j'ai un peu abandonné mon aspect musique, qui est la base de ma chaîne. J'ai commencé par la musique. Maintenant c'est que du vidéo gaming, donc j'ai passé quelques mois à prospecter qu'est-ce que je voulais faire. Et les musiques, bah, j'ai commencé par des instrumentales de musique, mais j'ai eu énormément de mal à continuer. Je sais pas, ça m'isole, je trouve, je reste tout seul devant mon écran et ça m'isole énormément et ça me rapporte pas tellement. Enfin, si ça me rapportait de l'argent quand même un peu, même tous les mois, mais là ça diminue, ça rapporte genre 20-30 $. Et je trouve le jeu vidéo beaucoup plus facile et plus intéressant. C'était quelque chose de nouveau pour moi de me présenter à la caméra, de parler, exprimer mes idées et tout. Et voilà, pour l'instant, bah, c'est un peu le deuxième gros chapitre de ma chaîne, je dirais. Le premier chapitre c'est la musique, le deuxième chapitre le gaming, un peu. La musique c'était à 7 ans quand même, il y a 8 ans ça remonte. Et là bah, le gaming c'est les vidéos Minecraft, pour l'instant qui me rapportent énormément d'abonnés. Même si vous regardez ma chaîne, mes statistiques, 4486 abonnés, là je gagne énormément d'abonnés grâce aux shorts. J'ai jamais gagné autant en tout cas, mais les vues c'est pas encore ça. Genre là récemment ici, là je commence à monter là, 600 abonnés. Depuis toujours, moi j'ai eu un pic, c'était là où mon frère m'avait fait de la pub, mon frère Gros Patapouf. Là récemment quand même, ça commence vraiment beaucoup à monter. Enfin là j'en perdais un petit peu et tout, c'était très lent, et là vraiment depuis quelques mois ça monte, et pareil les vues ça a explosé aussi. Les vues avec les shorts surtout. Enfin, depuis toujours, voilà. Mais les shorts ça rapporte pas tellement de vues non plus. Enfin de monnaie, voilà, là c'est là où j'ai commencé les shorts, ça m'a rapporté tout ça. Avec durée de visionnage et tout. Sauf que pour monétiser, il faut 3 millions de visionnages de vidéos longues ou 3 millions de vues de shorts dans les 90 derniers jours. Ouais, c'est beaucoup plus dur de gagner avec des shorts que des vidéos longues. Bon voilà, mais pour l'instant, c'est plus équilibré. Je sais pas, je me dis les abonnés c'est quand même important. J'ai pas envie de stagner à 4000 abonnés tout le temps. Donc, si je monte, je sais pas, 50 000, 100 000 abonnés, j'ai l'impression que j'aurai plus de crédibilité. Les gens vont venir plus facilement voir les vidéos longues. Voilà, pour l'instant c'est ça, c'est les vidéos vlog Minecraft en vertical, parce que c'est ce qui est à la fois le plus facile à faire pour moi, le plus facile à monter et à uploader, et les shorts, ouais, je remix les vidéos longues. Donc voilà, pour l'instant c'est ça. Et un peu ces deux aspects, il y a l'aspect construction, l'aspect podcast. Et je pense que je vais même petit à petit abandonner l'aspect construction, parce que c'est un monde virtuel. Et j'ai pas envie de m'abandonner trop dans le monde virtuel. Comme, je sais pas, plein de youtubeurs genre SB737. Je sais pas, le mec s'est abusé, il fait des tonnes de vidéos dessus, et je trouve même trop, genre, il a même buté son propre monde Minecraft hardcore pour en faire nouveau. Et j'ai pas trop envie de faire autant de vidéos que lui, je sais pas, je trouve que ça t'absorbe trop, j'ai pas envie d'être autant absorbé que ça. Donc là je garde l'aspect plus podcast je pense, et je supprime un peu la construction. Mais c'est pour faire de la construction dans le monde réel, hein. Donc c'est pour retrouver ça justement, retrouver la rénovation. Ça, pour faire la construction dans le monde réel, parce que
c'est ça le moment principal, c'est vraiment le plus important, c'est là où est ton corps physique, pas où est ton esprit. Donc voilà, je vais un peu supprimer ça et garder plus l'aspect podcast. Donc justement là j'hésitais un peu entre les deux. Donc la construction, je parle des bâtiments que je fais dans Minecraft. Mon Minecraft, le paradis, les escaliers, les bâtiments, les décorations et tout, les chemins. Mais je vais passer moins de temps dessus, plus sur le podcast je pense. Vu que j'ai un nouveau micro et c'est quand même un peu lié à mon commencement, donc la musique, et la musique c'est de l'audio. Donc là de l'audio je passe au podcast, à la voix. Bah ça je viens de le... Voilà, c'est plein de petites évolutions comme ça. Et là j'ai déjà pas mal changé depuis que j'ai fait ce Endless Paper, ça ressemblait pas du tout à ça avant. Mais là ça ressemble à... Voilà, c'est plein de petites évolutions comme ça, et si vous revenez dans 1 an et dans 10 ans, le truc ça sera complètement différent, mais beaucoup plus riche, et beaucoup plus pertinent, et beaucoup plus incroyable et agréable à regarder. Et surtout ça t'apporte énormément dans ta vie de tous les jours aussi. Je pensais pas que ça allait m'aider autant. Là justement avec l'investissement, le simple fait que j'ai écrit ces trucs dans l'investissement, ça m'a énormément aidé. Alors qu'avant j'hésitais et tout, et ça m'aide énormément de mettre ces trucs sur le papier, donc enfin pas sur le papier mais l'iPad. Et vraiment ça m'a fait beaucoup du bien de découvrir Setup et de faire ça. Donc là je fais que depuis récemment, depuis 1 mois je crois que j'ai ça. Mais j'imagine pas dans quelques années à quel point ça va m'être bénéfique. Et là du coup j'ai séparé du coup l'aspect podcast, donc les sujets de discussion, quel sujet de discussion j'ai envie de traiter. Et moi j'ai un historique avec les groupes de discussion, c'est que à l'époque j'étais sur les Norchi Facebook. Les Norchi, pour ceux qui ne connaissent pas, l'inverse de Shinner. À l'époque en 2020, et bon en gros j'avais une dizaine de groupes de discussion. Le plus connu c'était CyberNorchi, donc un groupe sur la cybersécurité. Et je voulais faire un truc qui regroupe tout, qui s'appelle Francomu, donc communauté francophone. Et je voulais faire un peu un organisme qui gère tous les sujets généraux de discussion. Alors je sais pas, l'astronomie, la technologie, l'économie, la nourriture, voilà, tout ça. Mais au final, bon, au fur et à mesure des années, je me suis dit, en fait ça m'absorbe, ça me prend trop de temps, donc je vais supprimer Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, et je vais garder que YouTube. Et du coup, la discussion en fait, je la retrouve maintenant dans les sujets que je traite en vidéo. Enfin, j'ai envie d'être en fait créateur de contenu et pas modérateur de contenu. Ouais, j'ai envie d'être créateur moi-même et pas modérer du contenu, parce que les modérateurs admin Facebook, c'est du bénévolat quoi. Tu perds du temps à modérer les contenus des gens, tu gagnes pas d'argent, et tu perds du temps, et en plus les contenus sont pas ouf, les mêmes, les messages et tout, il y a beaucoup d'insultes. Donc voilà, bref, bon, je suis content d'avoir quitté ça. Et là, moi, j'ai la possibilité de gagner de l'argent un jour avec YouTube. Donc du coup, on retrouve ça là, la discussion. Et au final, qu'est-ce que j'ai décidé d'arrêter de continuer aujourd'hui ? J'ai décidé d'arrêter le développement personnel et la vie perso, mettre un peu une barrière, un peu comme Cyprien. Donc Cyprien avait fait une interview avec Stéphane Bern, qui a fait sa nouvelle chaîne YouTube il y a pas longtemps, où il parlait justement que... il coupe un peu, mais c'est pas vraiment sa vie privée et ce qu'il partage en public. Donc ça pareil, si vous regardez mes premiers vlogs où j'étais dans la ville, bon là, j'étais vraiment en roue libre, là je parlais de tout n'importe quoi, sujet de la vie perso, développement personnel, amour et tout. Mais au final je suis bien mieux maintenant, c'est vrai que c'est bien de mettre au moins une petite barrière. Voilà, amour, relation, de toute façon j'en ai pas eu, j'en ai aucune. Donc bon, y a rien à dire, mais... Ouais, c'est juste que j'ai remarqué au fur et à mesure que les gens aimaient pas trop, ma famille aimait pas trop, et moi non plus j'aimais pas trop parler de ça. Donc t'as des trucs qui sont beaucoup mieux comme jeux vidéo, musique, cinéma. Et donc qu'est-ce que j'ai arrêté aussi ? Politique. Je parle un peu de politique, mais c'est vrai que je suis pas du tout expert. Et ça peut vite déraper, t'as beaucoup de gens qui ont des avis tranchés, et c'est un sujet assez sensible aussi, je dirais. Un peu comme amour relation, donc je me dis bon c'est bon, j'ai pas mal d'autres sujets plus intéressants, bon c'est pas nécessaire que je parle de politique, même si bon il y a quand même un petit côté intéressant. Bon c'est pas nécessaire, je vais pas mourir si je parle pas de politique, vu le nombre d'autres sujets qu'il y a à faire. Et investissement justement, j'hésitais moi-même à investir, mais bon ça je parle quand même un petit peu, mais très vaguement. Mais c'est un peu pareil, je dirais.
c'est un peu incompatible avec le gaming, tu peux pas être un youtubeur gaming et parler d'investissement. Enfin, c'est un peu trop deux univers différents. Même si on peut faire les deux en tant qu'une personne, mais c'est vrai que pour partager, ça n'a rien à voir. Donc voilà, ça j'ai un peu arrêté. Et technologie aussi, c'est vrai que j'en avais marre un peu, j'ai un peu fait overdose des youtubeurs tech qui parlent toujours de Apple et tout. Donc ça, bon, j'en ai un peu marre. Je me suis dit, bon, j'arrête d'en parler. Et qu'est-ce que je garde du coup? Enfin, dans mes vidéos gaming Minecraft, bah, les jeux vidéo forcément, la musique, le cinéma, les événements, l'art en général, les business et les entreprises d'art, c'est-à-dire tout ce qui est architecture, genre architecture de bâtiments vraiment, ou j'en sais rien, la peinture ou les comics, les animés, ouais, vraiment toutes les formes d'art un peu, sculpture et tout, jardinage et tout aussi, donc bricolage, rénovation aussi, et nourriture resto. Donc c'est ça, on retrouve un petit lien avec ma flamme ici. Et là j'hésite à faire un petit trait au crayon ici, sauf que ça va dépasser là. En fait c'est une image et le problème c'est que tu peux pas sélectionner sur cette appli, tu peux pas modifier tes trucs. Donc c'est à dire que ça va, après je pourrais pas l'effacer, c'est à dire que je vais faire ça va effacer l'image en fait. Bah j'ai plus batterie. Ah non en fait ça efface pas. Mais en fait bon comme là c'est une image, j'ai pas envie que ça devienne n'importe quoi. Je me suis dit pour commencer je vais juste dessiner dans les formes en blanc et pas dans ce qui est en couleur, parce que là c'était dégradé, c'est vrai que c'est un peu dur à faire sur Photoshop, j'ai pas envie de détruire l'image. Pour l'instant je dessine juste dans les endroits en blanc. Mais si un jour ça devient comme Jess Martin, je pense pourquoi pas faire entièrement en dessin en 100%, parce que comme ça tout sera dans le même style. Et je pourrais vraiment... après lui, il y a aussi des dégradés et tout, mais lui il fait sur Procreate aussi, bon je sais pas comment il fait. Mais bon pour l'instant je me simplifie la vie, je dessine juste dans les trucs en blanc, mais plus tard pourquoi pas, je vais changer l'image où je vais dessiner entre les éléments. Donc voilà, je parle un peu de bricolage, rénovation et nourriture resto, qui est là, la flamme. Et ensuite astronomie, là c'est encore un truc qui est en orbite autour, en proximité, mais que j'ai pas encore intégré parce que je suis vraiment pas du tout spécialiste dedans. T'as des chaînes YouTube qui le font très bien, comme Journal de l'espace. Mais ouais, moi j'y parle juste rapidement des actus, genre récemment je parlais de SpaceX, Starship et tout. Mais juste en tant que fan amateur quoi, pas en tant que information, actu ou spécialiste ou scientifique. Mais juste pour dire ouais c'est bien, ah, t'as vu nouveau Starship et tout, la nouvelle avancée et tout. Donc voilà, ça c'est les sujets de discussion. Et troisième étincelle, l'investissement. Et du coup, j'ai ces batteries, ouais. J'avais hésité pas mal d'années à investir, mais au final je suis content de l'avoir mis parce que c'est quand même important, l'éducation financière. Et j'ai eu plusieurs stratégies. Donc pour l'instant ma stratégie c'est de investir une fois par mois, donc faire un apport une seule fois par mois. Donc là j'utilise eToro, que je trouve bien, enfin c'est le meilleur je trouve. Et avant je faisais n'importe quoi, c'était vraiment désordonné, j'ai pas de stratégie. Là je me suis dit faut pas que je fasse des apports, des investissements au pif ou impulsifs. Faut que je me trouve un calendrier et un rythme. Et maintenant je sais pas comment j'ai réussi au final, mais j'ai réussi à garder un rythme au final. Donc là j'investis une fois par mois. C'est-à-dire dès que j'ai mon salaire j'ai une petite partie genre 100€. Et bah, j'ai une période de crypto un peu, mais c'est trop volatile et tout, et actuellement je préfère les actions, donc les entreprises, parce que c'est vrai que les cryptos je rejoins un peu Warren Buffett, je comprends pas tellement le fonctionnement, alors que les actions, moi je suis très entreprise et moins privé, et du coup bah, je me suis donné quelques principes, voilà, donc je fais que des achats et sans levier, donc c'est-à-dire je fais pas de vente, pas de short, et je prends pas de levier parce que le levier, t'as toujours un cas où tu peux te faire liquider, enfin une limite où tu peux te faire liquider, et aussi t'as des frais tous les jours parce que t'empruntes de l'argent. C'est-à-dire que tu peux un jour te connecter à ton compte et avoir perdu ce que t'as investi. Alors que c'est pas possible si tu mets pas de levier parce que ça peut descendre à zéro et t'as toujours tes actions de dispo.
Et l'achat aussi parce que je suis optimiste, j'ai envie que tout monte et je crois pas au pessimisme. Enfin voilà, enfin, ça veut dire que peu importe où j'investis, je donne du positif à l'entreprise, je leur fais confiance, je leur dis allez-y. Allez-y c'est bien, je vous crois. Et je les descends pas, je leur dis pas vous êtes nuls, je crois pas en votre projet et tout. Donc voilà. Et aussi actions, bah, on retrouve les actions c'est forcément dans des entreprises, donc on retrouve le business d'entreprise. Et c'est bien parce que t'as un peu. C'est bien un peu parce que t'as vraiment des catégories différentes. Donc là la catégorie verte des étincelles. T'as un peu une couleur qui est similaire à tout. Et tu retrouves les mêmes éléments partout. Donc entreprise tu retrouves là dans mon job parce que je bosse dans une entreprise. Et tu retrouves dans mon projet Lightfox qui a pour but de devenir une entreprise. Ouais c'est bien, là ça reste cohérent. On parle d'entreprise partout. Et on se diversifie pas trop dans d'autres trucs, dans les crypto matières premières qui sont d'autres choses. Ou dans les obligations qu'est le gouvernement et tout. Et moi j'ai toujours été plus monde privé que monde public, c'est-à-dire monde des entreprises, capitalisme plutôt que gouvernement, les politiques et tous les pays. J'ai toujours aimé ça, tout ce qui est Apple, enfin les entreprises technologiques, Apple, Netflix, McDo et tout. Enfin j'ai remarqué que j'aimais toujours ça. Et ensuite, ouais. D'ailleurs, j'avais effacé le titre là. En fait, ça, le titre c'était Emo Trading, ce truc. Oula, mon écriture est horrible. Emo Trading, c'est-à-dire émotionnel, trading émotionnel en fait. Et en fait, ça, j'ai remarqué que quand j'investissais, bah, ça peut monter ou descendre. Et t'as toujours. Tu peux compter le certain nombre de fois où t'as un petit tilt dans la tête. Genre quand t'investis, je sais pas, tu fais genre plus 5%, plus 50 $ sur un truc. Bah là, genre tu te connectes à ton compte et pour la première fois dès que t'investis, tu te dis ah c'est bien, ça a monté, je pourrais potentiellement vendre et tout. Donc là, c'est la première fois que t'as cette émotion positive. Et si ça arrive une deuxième fois, genre tu te connectes quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard, et là tu vois que ça a encore monté. Et tu te dis, donc c'est la deuxième fois que tu as cette émotion positive, tu te dis, ah parfait, bah là c'est un bon moment où je pourrais vendre, est-ce que je vends, est-ce que je vends pas, parce que j'ai fait pas mal de bénéfices quand même, 10%, c'est ce que font des gens en un an et tout. Et après tu peux avoir ça éventuellement une troisième fois, et avant je m'étais dit, enfin j'avais mis ici le point le plus gros, pour dire bah à la troisième fois forcément il faut vendre, faut pas attendre plus, sinon ça va forcément baisser. Et parce que moi voilà c'était plutôt du day trading, du scalping, pas vraiment de l'investissement, enfin j'ai pas réussi à maintenir plusieurs années en investissement. Et ouais je sais pas, j'avais fini par faire ça, donc au bout de 3 fois maximum j'arrête, je vais pas plus loin. Là je sais que je serais content si au bout de 3 fois j'ai une émotion positive. Mais après je me suis dit que non en fait au bout de 2 fois il faut que j'arrête parce que t'atteins pas toujours les 3e fois, t'atteins 3 fois dans 10% des cas au moins. Il y a plus de chances que t'obtiennes 2 fois, donc c'est... Voilà. Je sais pas, je me suis dit c'est mieux d'arrêter directement à la 2e fois, mais si éventuellement tu passes la 3e fois, bah là t'arrêtes quand même. Parce que la 2e fois arrive plus souvent, donc c'est plus sûr. Bon bref, je sais pas si c'est très clair, mais je sais pas, c'est une idée que je laisse là. Donc là, Emo plus vendre, surtout si avec levier, mais bon là je fais plus de levier de toute façon, heureusement. Et là, bah, à l'inverse, si c'est dans le négatif, bah, si t'as une émotion négative, moins 10%, ah mince j'ai perdu de l'argent, et bah là du coup, en fait faut pas vendre justement. Si c'est au bout de 2e fois, pareil. Et si au bout de la 3e fois où vraiment t'es au gouffre du gouffre, et bah je me suis dit qu'est-ce que je fais dans cette situation, qu'est-ce que j'ai retenu au final. Et bah il faut garder le plan, c'est-à-dire attendre, ne jamais vendre. Et du coup, vu mon objectif, comme Warren Buffett, c'est d'investir que dans des entreprises dans lesquelles tu crois, et que vu que t'as pas de levier, tu peux jamais te faire liquider, donc tu peux les garder tes actions indéfiniment. Bah tu peux attendre des mois ou des années. Si vraiment tu crois en tout truc, ça va forcément refinir par monter un jour. Donc tu retrouves ça. Et bah faut forcément attendre. Et ce qui est bien avec cette technique, c'est que tu peux ne jamais perdre potentiellement.
C'est-à-dire soit c'est bien, tu vends tout de suite, soit c'est négatif, mais t'as juste à attendre et tu vends jamais. Donc en fait, avec ces techniques, tu ne vends jamais quand c'est négatif. Mais bon, en pratique, bon, c'est peut-être pas parfait, j'en sais rien. C'est peut-être sujet à évolution. Et pour l'instant, c'est ça. Et pour l'instant, ça me va. Et investissement, voilà, en moyenne quelques jours. Bref. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre là il y a quelques mois, j'avais investi dans H&M. Je me suis dit, bah, c'est bien, c'est une entreprise suédoise, européenne, enfin un truc pas américain. Et là, pour une fois, je vois en direct à quoi c'est mon investissement parce que je vais dans un shop H&M, je m'achète des t-shirts, ça vient d'H&M. Mon short aussi, mes chaussettes aussi. Et fidélité aussi, la fidélité dans ses actions. Pas faire toujours de nouvelles actions, mais faire les mêmes. Et là, je me suis dit, c'est parfait si c'est un business un peu extérieur à moi sans que je m'implique directement. Donc si c'est pas un truc dans lequel je bosse, ou un truc dans le gaming, enfin un truc qui est pas trop proche, mais un truc un peu extérieur où je m'implique pas trop. Et là, très intéressant. Attirance sexe féminin. Parce que tu vois des vendeuses et tout, tu te dis, ah c'est bien, ouais, t'as un petit coup de boost pour l'investissement en général. Et moi pareil, bah, quand j'étais au lycée, je savais pas où aller, bah, je voulais aller là où il y a plus d'ambiance, pas forcément un truc scientifique, un truc dur à faire et tout, mais là où il y a plus d'ambiance, là où tout le monde va, où c'est cool un peu. Aller un peu en contre-courant de ma famille, je voulais faire du commerce, je voulais faire ouais, marketing, commerce. Là où t'as un peu toutes les meufs qui vont, marketing digital, communication, commerce et tout. Et au final j'ai fait HEC Lausanne, mais j'ai pas eu mon diplôme, dommage. Et au final bon maintenant c'est quand même bien, je suis content de ma vie. Je fais j'ai mon job, je fais mes vidéos et je fais cet investissement, c'est bien. Donc là, alors actuellement c'est plus dans H&M mais c'est dans nos trucs. Pour l'instant je vous partage pas mon compte eToro. Mais bref, voilà. Mais je réfléchis si je fais que dans. J'investis que dans une seule entreprise ou dans plusieurs ou dans des actions ou. Enfin dans des ETF ou indices à l'avenir. Et là je voulais garder aussi un peu cette flexibilité. C'est-à-dire l'avantage du day trading si tu revends. Donc moi je fais que. J'investis 100% et je revends 100% à chaque fois. Je fais pas une partie. Bah c'est que si tu revends tu fais plus 10% après 2 jours. Après t'as de l'argent cash sur le compte. Et ça c'est bien, l'argent dort tranquille en cash et t'es sûr que tu vas pas perdre, tu vas pas gagner, mais au moins t'es tranquille. Genre si t'as plus d'énergie, t'en as marre de trader, t'es content de ta performance, tu fais ok j'arrête, j'en sais rien pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et si tu veux tu peux le retirer ou tu peux le réinvestir, mais au moins ça te fait une petite pause. Alors que ça c'est pas possible si t'investis toute l'année. Si 100% du temps t'as quelque chose qui est investi et tu peux jamais avoir 100% de ton capital en possession. Et voilà, avoir aussi une réserve de valeur cash. Donc ça c'est pas l'investissement mais là je parle du compte en banque. C'est bien d'avoir un petit matelas de sécurité. Quelques milliers d'euros parce que parfois t'as besoin d'acheter des objets. Voilà en général le matériel high-tech, un micro, manette, switch, téléphone, smartphone, des trucs comme ça. Ou des trucs pour la rénovation, des meubles, peinture et tout. Mais bon voilà aussi, pas mettre 100% mais garder évidemment en priorité du cash parce que t'en as besoin parfois pour faire une caution pour j'en sais rien, un appart ou une voiture, une caution pour n'importe quoi. Donc voilà, ça c'était l'avancement de ma quintessence, 40 minutes de vidéo. Voilà à quoi ça ressemble du coup, je sais pas si c'était clair mais pour moi ça m'aide énormément ce truc là. Je pensais qu'il était pivoté truc. Donc ça m'aide énormément, je sais pas si vous avez tout compris mais moi ça m'aide énormément donc c'est vraiment mes objectifs de vie. Et je les mets aussi sur mon Apple Watch. Et si vous voyez, voilà, ma quintessence, je mets ce code, mais je l'ai mis en fond d'écran de mon Apple Watch. Oula, pourquoi on voit tellement mal? Moi j'ai mis en fond d'écran comme ça,
tous les jours, c'est lumière quand même. Tous les jours, je peux jeter un coup d'œil sur ma quintessence si toutes mes actions que je fais sont bien incluses dans l'un de ces 3 éléments. Et voilà, c'est comme ça qu'est organisée ma vie pour l'instant. Et vu que c'est les objectifs les plus long terme, et bah je peux que améliorer en profondeur et pas au-dessus. Donc ça c'est bien, je peux pas faire plus grand que ça. C'est-à-dire que si je veux me spécialiser plus dans le sport actuellement, et bah j'ai juste à zoomer de plus en plus, rajouter à l'infini des trucs, encore des éléments. Et c'est bien quand tu dézoomes, t'as toujours l'aspect général. Et ce qui est bien là, c'est que dans Endless Paper, c'est que tu peux mettre des repères. Genre t'as le repère général, quintessence, repère cœur, repère séduction, ensuite repère flamme, sport, extérieur, nutrition, repère étincelle, repère argent, repère cadre collectif, repère light fox et repère podcast, donc les discussions. Donc là c'est bien, comme ça tu peux pas te perdre si tu zoomes trop ou si tu dézoomes. Et voilà, c'est tout. J'espère que c'est intéressant pour vous. Et on se retrouve à très vite. Et c'est aussi très intéressant le voyage astral cauchemar. Enfin arrêtez cauchemar. Très intéressant, mais pour l'instant je suis pas du tout dedans. Là je suis plus dans l'argent, la création de contenu, le business, la stratégie. Mais ça j'ose espérer, je vais y revenir plus tard dans quelques années. Mais j'ai fait une vidéo très intéressante, l'incroyable point de vue du voyage astral, là, si vous allez sur ma playlist Light Fox Talks. Très intéressant, puisqu'il y a eu du succès, qu'il y a eu 400 vues. À mon échelle, c'est du succès. Très intéressante aussi, voilà, l'incroyable point de vue du voyage astral. Ouais, je me rasais pas à l'époque, là je me rase plus souvent quand même. Enfin je suis plus soigné je trouve. J'étais allé chez le coiffeur là aussi. J'avais pas ma barre de muscu, j'avais déplacé. 437 vues, nice. Et voilà c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite à très vite. Bye bye.